Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer une équation d'une droite en connaissant donc des vecteurs directeurs et en connaissant également les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite. Dans une séquence, on a appris à déterminer une équation d'une droite en connaissant les coordonnées de deux points. Mais ici, maintenant, on va apprendre à connaître l'équation d'une droite en connaissant un des vecteurs directeurs, les coordonnées de un des vecteurs directeurs et un point qui appartient à cette droite. Pour ce faire, on va donner un exemple. Mais avant, si vous avez une équation de droite, en général, une équation, donc là, on peut mettre équation de droite, équation de droite d'une droite. Et là, en connaissant quoi? Un vecteur directeur, en connaissant un vecteur directeur et en connaissant aussi, ok, là, vecteur directeur et en connaissant les points, c'est-à-dire en connaissant un point avec ses coordonnées. Ok? Et comment ça se fait? On peut avoir deux façons de le faire, mais chaque fois vous avez une équation d'une droite, si vous avez une droite D, donc en général, une droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc c'est ça, d'une manière générale, l'équation d'une droite. Ok? Et A, B et C, ce sont des nombres réels. Et si nous avons une équation d'une droite d'une manière générale dans ce cas, et si je nomme U un vecteur directeur de cette droite, ses coordonnées sont moins B, A. Donc chaque fois vous avez une équation de droite, donc automatiquement on peut donner les coordonnées d'un des vecteurs directeurs. Parce qu'en fait, si vous avez une droite, on a une infinité de vecteurs directeurs en fait. Donc là, c'est les coordonnées de un des vecteurs directeurs. Donc, en sachant que le vecteur directeur d'une droite qui a cette forme-là, c'est moins b, a. Et si maintenant je connais un autre point qui appartient à cette droite, donc ça sera facile de déterminer. On va le faire dans deux cas possibles. Donc ici, on peut donner un exemple. Donc là, on donne un exemple. Donc je peux dire soit ici de coordonnées 1, moins 2. Donc je donne comme ça. Et ici, U de coordonnées moins 3 par exemple, 2. Ok? Donc, nous avons une droite D. Et dans cette droite D, U, c'est son vecteur directeur. Et A appartient à cette droite. Donc, on peut dire maintenant, ici, on peut dire soit D. Donc, une droite de vecteur, directeur U, n'est-ce pas? Et on peut dire A appartient à D. Et là, on veut avoir maintenant l'équation de la droite D. Et pour ce faire, on peut donner deux façons différentes. La première façon, on peut utiliser ça. Si nous savons que un vecteur directeur, les coordonnées sont moins b, a, donc automatiquement, on peut avoir en fait l'équation d'une manière partielle. Donc, on peut dire on a U ici, c'est les données de l'exercice, c'est moins 3, 2. Cela veut dire quoi? Ici, AX. Donc, AX, c'est ça notre A.
Donc ça veut dire, on peut dire D a pour équation, donc AX, ici A c'est 2x. Maintenant, plus B. Donc, moins B ici, on peut dire c'est égal à moins 3. Donc, plus B, c'est égal à 3 tout simplement. Donc, c'est plus 3y plus C égale à 0. OK? Maintenant, on a dit que le point A appartient à la droite D. Si le point A appartient à la droite D, ça veut dire tout simplement que les coordonnées du point A vérifient l'équation que voici, l'équation de D. Et si maintenant les coordonnées de A vérifient l'équation de D, ça veut dire tout simplement, je peux ici remplacer x par 1 et y par moins 2 et je calcule C, n'est-ce pas? OK? Là, déterminons C. Ici, on peut dire A appartient à D. On peut dire tout simplement, alors, ces coordonnées vérifient l'équation. Vérifie l'équation D. De D. OK? De la droite D. Cela veut dire quoi? Je mets 2, je remplace avec les coordonnées de A. Ici, 2x. X, je remplace par 1. Ici, y, je mets plus 3y. Y, je remplace par moins 2. OK? Et maintenant, plus C égale à 0. Et là, je calcule. 2 fois 1, c'est 2. Plus 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 6 plus 2, je peux dire c'est moins 4. Je le déplace, donc on peut dire tout simplement C égale à 4. Si C maintenant égale à 4, je peux revenir sur l'équation et remplacer C par 4. Je peux dire d'où l'équation de la droite D est, je reprends 2x plus 3y plus 4 égale à 0. Donc, c'est tout. Donc, c'est ça la démarche. C'est très simple. Maintenant, on peut faire une autre méthode en utilisant les mêmes données et ici, en passant par la collinéarité. Parce que ça, étant un vecteur directeur, on va donner un point M qui appartient à D. Et si A à la droite D, si M maintenant appartient à la droite D, ça veut dire tout simplement les coordonnées de M. Donc, le vecteur AM et U sont collinaires. Et dans ce cas, on peut la même chose pour trouver l'équation. Donc, pour ce faire, je vais réécrire donc l'équation de D. Je l'écris ici. Après, je vais effacer cette partie pour maintenant vérifier est-ce qu'on aura la même équation. Mais sachez que une droite, on peut avoir une infinité d'équations. En fait, là, si on multiplie, quel que soit le nombre qui appartient à R, qu'on multiplie ici par toute l'équation, l'équation va rester une bonne équation. Donc, l'autre méthode, c'est très simple. On va dire soit M, un point de coordonnées X, Y, et qui appartient à D. Donc, ce qui veut dire tout simplement les vecteurs AM et U sont collinaires. Donc, les vecteurs sont collinaires. Et cela veut dire quoi? D'abord, je détermine les coordonnées de AM, du vecteur AM. Je vais avoir X moins 1, X de M, moins X de A. Donc, c'est X moins ici 1, et là, Y plus 2. OK? Donc, le vecteur là, donc pour le vecteur U, je rappelle, le vecteur U ici, on a les coordonnées de U, c'est moins 3, 2.
Donc, si deux vecteurs sont collinaires, cela veut dire tout simplement, si vous faites un produit comme ça, la différence c'est égal à 0. Donc, ça veut dire comme 2 facteurs de x moins 1 moins 3, moins 3, ça donne plus 3, je le fais directement, facteur de y plus 2 égale à 0. Et là, je développe 2x moins 2, ici, plus y, là, plus 6. 3 fois 2, 6, égale à 0. Là, ce qui me donne 2x plus 3y, 6 moins 2, plus 4, égale à 0. Donc là, c'est l'équation de la droite D. Donc, et si vous regardez ici, c'est exactement la même équation. 2x plus 3y plus 4 égale à 0. Donc, de deux méthodes différentes, en connaissant le vecteur, un des vecteurs directeurs est un point, soit on peut passer par la collinéarité, ou bien on peut passer tout simplement que le vecteur directeur c'est moins BA. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.